sur Tout m'intéresse. Aujourd'hui, on est toujours sur notre Seiko Odeago. Et la dernière fois, on a vu comment changer notre joint au niveau du groupe broyeur. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans le démontage de la machine parce qu'on va changer les joints de l'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau au niveau du groupe, on va voir ça tout à l'heure. Donc pour ce faire, je vous propose tout simplement de commencer par éteindre votre machine. On va essayer de ne pas bosser avec la machine allumée. Vous tournez sur le côté, vous ouvrez le capot, vous enlevez tout ce qui est bac de récupération d'eau et de grains, et vous allez devoir retirer le groupe. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, je vous explique rapidement pour retirer le groupe. On met la main sur les petites cannelures qui sont là, le pouce à côté de l'instruction push qui est juste ici. Vous allez appuyer avec votre pouce et en même temps avec votre autre main, vous tirez en haut ici vers l'extérieur et vous voyez que le groupe sort tout seul. Donc la dernière fois, on avait changé ce joint-là, qui était en fait le joint où l'eau arrive sous pression dans le café, avant de faire couler votre café. Et donc aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à des joints qui sont restés dans la machine. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. C'est en fait le joint au niveau de l'arrivée d'eau qui est ici, là. Et donc il y a deux joints qu'on voit visuellement, et il y en a d'autres qu'on verra un petit peu plus quand on aura démonté. Ces joints-là, ils sont aussi à changer de manière régulière, mais enfin régulière, c'est quand même relativement rare dans la vie de la machine. Un des signes qui doit vous faire penser qu'il y a un souci, c'est que vous voyez ici, il y a une espèce de petite canalisation, si on peut appeler ça comme ça. En fait, en gros, quand de l'eau se met à couler en dehors des joints, l'eau va venir couler au fond, couler ici, et se retrouver dans votre bac de récupération d'eau qui est à côté du bac de récupération du mou de café. Quand vous apercevez régulièrement qu'il y a beaucoup d'eau qui coule à cet endroit-là, c'est que vous avez un souci, vous devez avoir quelques gouttes normalement de temps en temps, mais ce n'est pas de manière régulière. Donc c'est probablement le signe qu'il faut changer ce petit kit de joint. Vous voyez que dans le kit que j'ai commandé, il y a 6 joints, et donc on va voir ça d'un petit peu plus près. Vous allez avoir besoin d'un tournevis avec des embouts Torx, les embouts étoiles, pour pouvoir démonter ça. Je vais aller chercher les outils. Donc avec un petit tournevis Torx, vous allez devoir enlever ce petit capot qui va nous permettre d'accéder à la buse qui est derrière. Donc il y a 3 vis à enlever qui sont ces deux-là, les deux du bas, plus celle qui est toute en bas ici, là, à côté de l'axe de rotation. Donc on va les dévisser. Une fois que les 3 vis sont dévissées, on doit pouvoir venir tirer en fait cette petite cache plastique, il vient tout seul, il n'y a pas de problème. Et on voit apparaître un peu mieux maintenant cette buse d'arrivée d'eau. Et des nouvelles vis Torx qu'il va falloir enlever pour accéder à cette petite arrivée d'eau. Donc on continue. Le dévissage, c'est la même taille de tournevis. Par contre, c'est pas les mêmes vis, j'ai l'impression. Donc on va les garder. J'ai dévissé les 4 vis en question. Je vais venir tirer sur la buse et vous voyez qu'elle s'en va toute seule. Il n'y a pas de résistance particulière et on voit apparaître 2 petits joints ici, 2 petits joints devant. Et donc on va changer ça. Donc voilà notre petite buse d'arrivée d'eau avec ces nouveaux joints qu'on va changer. Vous avez pu remarquer qu'en fait pour l'instant on ne voit que 1, 2, je vais rapprocher ça, on ne voit que 1, 2 et 3, 4 joints ici, alors que dans notre pochette il y en a 6. Et bien c'est parce qu'en fait il y en a encore qui sont planqués à l'intérieur, donc on va continuer le démontage. Pour ça il nous faut un tournevis plat, et vous voyez qu'ici, je vais essayer de le faire bien, voilà, le focus dessus, on a une empreinte pour tournevis plat, et on va pouvoir venir, parce que c'est un système à baïonnette, on va pouvoir venir juste tourner légèrement pour que les petits ergots qu'on voit tout au fond là soient bien en face des rainures pour pouvoir remonter tout le système. Donc ensuite pour le remonter, alors soit vous passez une lame juste en dessous des ergots, parce que c'est tout jointé,
Donc le but est de faire sortir un petit peu cet élément-là. Il y a un petit trou, je ne sais plus de quel côté, il y a un petit trou de ce côté-là qui va nous aider à le faire sortir. Et là, on peut finir de le tirer à la main et on voit en fait les deux autres petits joints qu'on va devoir changer. On va en profiter un petit peu pour nettoyer aussi. À l'intérieur, vous avez une espèce de petite tige métallique et un ressort qui sont en deux éléments séparés. On va regarder ça de côté. Et ici en bas, vous avez ce petit élément plastique qui était... Là, il est tombé, alors je vais vous montrer où est-ce qu'il était exactement. Il était comme ceci. Il y avait ce petit axe là qui permettait de le maintenir en place. Donc maintenant, il peut bouger, il peut s'enlever. On va enlever tous les petits joints et on va tout nettoyer pour être sûr d'être bien clean. Et on va remettre les nouveaux joints. Pour enlever les joints, le mieux reste encore d'utiliser un petit tournevis plat qui se met sous le joint et ça permet de le dégager sans trop d'effort. Attention à ne pas abîmer le plastique avec les outils. Et on va essayer aussi de bien regarder quelle taille de joint va à quel endroit pour être sûr de bien remettre le bon joint au bon endroit. Je vais enlever celui du bout, je vais enlever celui-là. Et celui-là, il s'est même cassé sur le coup. Ça faisait un petit moment qu'il était en place. Et ici, les deux petits joints qui sont les uns derrière les autres qui sont identiques. Et sur notre tête, ici, on va y aller au tournevis aussi. On a deux joints qui font la même taille. Et qu'on va devoir sortir de leur endroit. En voilà un. Et le deuxième. Ça, c'est les deux joints pour ici. On va ouvrir notre petite pochette de joints pour regarder qui va avec qui. Essayez de ne pas mélanger les anciens et les nouveaux. Ici, toi. Donc cette petite pochette de joints, elle coûte quelques euros sur internet, hein, rien de méchant de ce côté-là, et ça va vous redonner une meilleure patate côté puissance d'eau. Donc on va recommencer avec les deux petits joints d'ici, qui se mettent l'un derrière l'autre. Et voilà pour cela. On va ensuite changer les deux joints. Donc là, il faut bien comparer, vous voyez qu'ils ne sont pas exactement la même taille. Celui-là est un peu plus petit et il va aller avec lui, alors que les deux joints qui font la même taille vont sur le petit élément noir. Donc là, on va les faire rouler. Il n'y a pas de difficulté particulière pour les remettre. Juste pas les casser, sinon vous allez être embêté. Voilà pour ça. Et donc il nous reste les joints là-dessus. On va juste bien nettoyer les passages. Avec les traces de café qui s'accumulent avec le temps. Même si ici, en théorie, il n'y a que de l'eau qui passe, mais bon, au bout d'un moment, ça commence à tous se mélanger. Donc ici, on va commencer par mettre le plus grand qui va derrière, pour pas être gêné. Et voilà, en place. Et le petit. Il suffit de pousser jusqu'au bout. Voilà, on a changé tous les joints. On va juste finir de remonter le petit mécanisme. Donc on prend cette petite pièce de plastique qu'on vient remettre dans le conduit ici. Derrière, on envoie avec la tige devant. On envoie à l'intérieur, ça tombe. Je ne sais pas si on arrive à le voir, mais ça tombe à ce niveau-là et ça se met dans le petit trou qui est à l'arrière de la petite barre de plastique. On envoie le ressort et on envoie la tête ici. Donc la tête doit rentrer avec les ergots
jusqu'au bout. Et un petit tour de tournevis pour le côté baïonnette pour éviter que ça ressorte. On peut voir en fait cette barrette là qui est montée sur le ressort et qui coulisse un petit peu dans ce sens là. On a changé tous les joints, on va pouvoir remettre tout ça en place dans la machine, remettre le capot, remettre le groupe et en avant. Donc on va remettre la petite buse au fond, essayer de la pousser au maximum, sachant que naturellement elle va avoir tendance à ressortir. Et on va sécuriser ça avec les 4 vis qu'on a enlevé tout à l'heure. Les 4 vis sont en place mais pas du tout serrées. Donc maintenant on va procéder au serrage petit à petit. Voilà, donc une fois que les 4 vis sont serrées, rappelez-vous que derrière c'est du plastique, ne serrez pas ça non plus que nécessaire. Et une fois que la buse est en place, sécurisée par ces 4 vis, on va venir remettre le capot, donc avec le trou pour l'axe qui va se retrouver dans le groupe. Donc il y a une espèce de petit crochet, un petit crochet en haut, donc commencez par enfiler le haut du cache, puis remettre les 3 vis qu'on avait enlevées au départ. Donc là aussi je vous suggère de présenter les vis, de ne pas serrer, pas tout de suite en tout cas. Voilà, les 3 vis sont en place. Même remarque que tout à l'heure, c'est du plastique derrière, donc ne serrez pas trop. Et on va terminer par la remise en place du groupe. Donc il y a ces 2 petits rails ici qui nous servent de guide. On avance bien droit. Et on avance jusqu'au fond, jusqu'à entendre le petit clic. Clic. Avant de remettre le groupe, comme je disais sur la vidéo d'avant, vérifiez bien qu'ici vous avez une petite flèche en regard. Attendez, je vais ressortir le groupe pour qu'on le voit bien en détail. Vous voyez cette petite flèche en face doit correspondre, on voit plus clair, voilà. On doit voir en face en fait une espèce de petite marque qui permet de s'assurer qu'on est bien au bon endroit. Je remets jusqu'au clic et on est bon. Le groupe est en place, on va pouvoir remettre le bac de récupération debout et le bac de récupération d'eau. On referme et on rallume et on va voir ce qu'il en dit. Du coup on est prêt à se refaire un petit café et bah c'est parti. Voilà, un petit café, c'est prêt. C'était donc le changement des joints de la buse de distribution d'eau sur Saeco Odeago. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Bye bye.